Mes frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Mister, je suis d'Air Ramadan Sachafi du Port. Afin d'accueillir le mois de Ramadan, nous avons préparé un reportage concernant la vie des gens. Pour commencer, nous avons demandé qu'est-ce qu'ils pensaient du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, pour moi, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous devons accepter ces cadeaux-là pour bien profiter pendant le mois de Ramadan, faire beaucoup des adorations. C'est un mois de félicité, de partage. C'est un mois où normalement tous les musulmans doivent s'entraider, se retrouver pour essayer de rattraper en fait les mois qui sont passés, d'essayer d'avoir le maximum de bonnes actions, le maximum de pardon aussi de la part de notre Seigneur. Et voilà. Para mí es un mes sagrado, uno de los 5 pilares del Islam, un mes de ayuno que está lleno de benedicciones, es el mes de la generosidad y es un mes donde debemos compartir con todos los seres humanos. Pour moi, le Ramadan présente beaucoup de choses, la santé, sérénité, la tranquillité du cœur. Asante jazakallah. Garbe shamara halahu juma nongwe kaundo litsaho yoban kausonti pia haina mwanadamu Islamu yemandalia yemezi pia shabo kabati mwezi amando wa Ramadhan ukasi wandalia kiasi ya utosha haifura haikao ngaiwonesabo ho maisha tanajua harmu mwezi wa Ramadhan ngwe sisi katina namna itoka yote kao haina jitihadi yote pia ngajandalia haunjio harmu mwezi wa Ramadhan inshallah. Shukran. Nous savons tous que le mois de Ramadan est différent des autres mois. Donc, pensez-vous que le mois de Ramadan affecte-t-il votre vie d'une manière ou d'autre? Ah, bien sûr, le mois de Ramadan, c'est le mois qui tout le monde, c'est pas moi seul, hein, mais tous les musulmans changent tout, changent le comportement. Parce que comme nous, les musulmans ne doivent pas faire de mal toute l'année, mais bien sûr au mois de Ramadan on fait des efforts plus que les autres mois. Depuis tout petit, ça m'affecte. Mais plus je grandis, plus je vois l'importance du mois de Ramadan. Et à mon âge, le mois de Ramadan, ça m'affecte dans le sens où ça me permet de voir qui je suis réellement en tant que musulman. C'est à ce moment-là où je me dis que Abdurrahman, vas-y, fais des bonnes actions, partage, sois généreux et Allah verra qui tu es vraiment. Oui, au niveau comportement, parce qu'à certains temps j'étais un peu agressif et tout, mais je trouve que de plus en plus je commence à être plus disons stable, si je peux dire ça, et un peu calme aussi. Oui, il affecte de manière très positive dans un plan spirituel, car avec les jeunes on a du temps pour réfléchir, pour prier. Vous qui avez vécu dans différents pays, dites-nous, existe-t-il une différence entre le fait de jeûner ici et ailleurs? No kasi si ndo harmale si wala la reino ikao si shughuli haneleza no gamanda zenu ngarjihunda o harma nafasi kiasi ya utosha ukangara ya shughuli harmanti ikao wenye tibo kwa shughuli hana no gamanda hizo ngabo wala no masi wani wa harmanti ikao yeshi harmale nafasi hiyo na sisi ngarjihunda ukanga si harma nafasi kiasi ya utosha zaidi ya wao ukawa wesawa tenge hana ukaya imasiwa ya kimuzilma ngabo si jihunda harma furaha hakuyu rahanao kasi singa sharmanti kao wanwenyeti o dini nyinojina ngabo simjunda hafuraha kabisa. Il y avait une différence déjà du fait que j'étais seule, parce que il n'y avait pas ma famille ou quoi, ouais, voilà, c'était quand même assez dur. Et en décembre et tout ça, pendant l'hiver c'est assez facile parce que on rompt le jeûne à 17h30, donc c'est simple. Mais quand on arrive vers les 22h, 23h, ça commence vraiment à être un peu dur. Parfois, on craque, faut le dire, parce que quand on est seul et tout,
on se dit, ben voilà, là on voit vraiment l'importance de la famille et tout. Donc ouais, il y a une grande différence. Quelle est la différence en fait entre ce que j'ai comme souvenir du mois de Ramadan chez moi en Tunisie, donc c'est l'Afrique du Nord, c'est le Maghreb, et ici à La Réunion, effectivement il y a une grande différence, mais il reste toujours des points communs. Chez moi en Tunisie, je me rappelle, parce que j'étais petit, une partie de ma jeunesse, le mois de Ramadan c'est un acte collectif. Donc dans un pays musulman, tout le monde fait le karam. Donc ça veut dire quoi? Au coucher de soleil, c'est le couvre-feu. Il n'y a plus personne qui marche dans les rues, il n'y a plus de voitures qui circulent, tout le monde est autour de la table pour attendre l'appel à la prière, la voix du muazzin qui dit Allahu Akbar pour casser le karam. Ici, c'est autre chose, on est une minorité quand même dans un pays non musulman, mais quand même, il y a cette ambiance spirituelle qui est présente pendant le mois de Ramadan, que tout le monde est présent à Salat al-Tarawih, que tout le monde est présent pendant le reste des salats. Déjà, ce qui surprend que Salat al-Fajr, le namaz de Sobh, le namaz Fajr, le Salat Sobh, donc la mosquée est archi pleine, donc ce qu'on ne voit pas, voilà, ce qu'on ne voit pas dans le reste de l'année. Donc Salat al-Tarawih, tout le monde est là pour écouter le Coran, on a des bons qari du Coran, c'est bien, et après cette ambiance lorsqu'on casse le Karam ensemble dans la mosquée, voilà, tout le monde est là, les marmailles, les enfants, les grands, les petits, les moins grands, et les échanges de plats aussi qui se font entre les familles, entre les voisins, etc. Masha'Allah. Nous savons que le Ramadan est un mois béni qu'Allah nous a fait cadeau. C'est pour cela que nous devons profiter au maximum. Donc, dites-moi, quels sont vos objectifs pour ce mois-ci? Pour le mois de Ramadan, je me suis fixé plusieurs objectifs, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de les citer. Mais les principaux, c'est tout d'abord finir mon hifz, Inch'Allah. C'est de me concentrer dans les tarawih, parce que je fais imam, et de faire les salat sunnat. Et il y a aussi un objectif que je me suis fixé, mais je pense que ça sera dur, mais on essaiera, Allah m'aidera, Inch'Allah. C'est de faire tahajjud tous les soirs, Inch'Allah. Mes objectifs sont d'être meilleur, d'être plus meilleur que les 11 mois passés, faire le tout possible pour faire le plus de bonnes actions et éviter les péchés. Dans la lecture du Coran, je voudrais bien lire en arabe, en entier, tout le Coran, parce que je ne suis jamais arrivée tout entier, si c'est possible. Et lire aussi le Coran en français, parce que j'aime bien comprendre. Comme ça, je pourrais mettre en pratique le sort d'Allah et pouvoir suivre toutes les directives qui sont dedans. C'est-à-dire j'aime bien comprendre pour pouvoir ou en espagnol, un des deux. Comment comptez-vous occuper votre journée durant le Ramadan? Des fois je lis le Coran, j'essaie de rester au madrasa le plus longtemps possible. Après, quand j'ai rien à faire, on regarde la télé. Ou... Après, des fois, comme les moulissab ou le stade nous disent de faire zikr, on en fait, pas longtemps, juste pour passer un peu le temps. Mais déjà, je dois préparer le tarawih du soir, donc je dois beaucoup lire le Coran, alhamdoulilah. Et puis, voilà, éviter de trop dormir surtout. C'est un mois de chance, c'est un mois qu'on doit bien profiter, faire le plus de bonnes actions. Pardon et la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je citais un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quiconque jeûne le mois du Ramadan en ayant la foi et en espérant avoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Et c'est par Al-Bukhari et Muslim. Le Ramadan pour les musulmans, c'est pour purifier leur âme et pour effacer les péchés et tout. C'est un mois où les musulmans jeûnent. Ils s'efforcent à rester calmes, sages, disponibles pour les non-musulmans et les musulmans, à partager. Les musulmans jeûnent pour effacer leurs péchés devant Dieu. 2 jours, pas plus. Le deuxième jour, c'était dur, j'ai pas tenu jusqu'à la fin. Mais bon, après voilà, j'ai essayé quoi.
c'est pas le ramadan en entier parce que je sais pas vraiment comment vous priez, les heures où vous priez, mais j'ai essayé quand même le fait de ne pas manger, ne pas boire de l'eau et tout. C'était dur, franchement. Il faut vraiment avoir la foi pour faire ça, quoi. Pourquoi pas un jour, il paraît que le jeûne c'est bon pour la santé. C'est très bien parce que on connaît comment les pauvres y vivent pendant toute l'année. Et nous, on fait ça que pendant un mois et on n'en peut plus. C'est bien. C'est bien. J'aime bien le mois de Ramadan parce que le soir, on mange des trucs, on fait des dramas, on fait la masse. J'aime bien le mois de Ramadan parce que on fait du lait avec du sirop et ça j'aime bien. Masha'Allah. Et est-ce que vous avez déjà jeûné? Oui. Tous? Non, Ah non, pas les encore. deux là. Et combien? 20. 6 par mois. Oui. Toi? Quand on fait au Sobaga, Oui. je crois que j'avais fait une seule fois. C'est bien. Des péchés. Oui. Nous savons que le mois de Ramadan est un mois où il faut éviter de faire beaucoup de péchés. Donc, dites-nous, comment faites-vous pour gérer la tentation? Tentation, subhanallah. Bon, la tentation, elle est omniprésente, mais Allah aussi, il est omniprésent. Donc, lorsque je suis voué à la tentation, je pense à Allah directement. Je dis amantu billahi wa rasoulih et je le conseille à tout le monde. Et ça joue sur ta conscience et ça te fait réfléchir que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Donc, amantu billahi wa rasoulih. La tentation, déjà, je suis là partout. Soit ça à la maison, en dehors, à l'école, partout. Et il y a des moyens pour se préserver de tout ça. Il y a le Coran, la Salah. Mais après, personnellement, c'est un peu... On essaie de faire avec les moyens qu'on a. Mais déjà, alhamdoulilah, les moyens, ils sont là. Mais c'est à nous, personnellement, de faire le grand pas de Allah. Masha'Allah. Qu'Allah nous préserve de cette tentation. Maintenant, dites-nous, quel conseil donneriez-vous pour réussir à vivre pleinement ce mois de Ramadan? Rechercher la science, connaître plus de l'islam. Parce que l'islam est vraiment, c'est plus qu'une religion, c'est plus un mode de vie. Et il faut le savoir, il faut le vivre. Profiter au maximum de faire le bienfait, de ramasser beaucoup de hasana pendant le mois de Ramadan. C'est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a le Coran, le sang du mois de Ramadan. Il faut qu'on lise beaucoup le Coran, ne perdez pas le temps pour rien. Pour réussir son mois de jeûne, d'après moi, la première et la plus importante, c'est s'organiser, planifier son mois. Voilà. On ne peut pas faire le mois de Ramadan par défaut. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la chance d'accomplir ce conseil. Maintenant, si vous devez qualifier le mois de Ramadan en un mot, quel serait-il? Le mois de Ramadan est mort, c'est un mois de bienfait. Bénéfique. En un mot, c'est Allah le plus grand. Et puis en deuxième sera le kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bénédiction. Purification. Chance. Voilà, chance. Qualifié en un mot. C'est dur parce que le ramadan lui-même, il est confondu entre... Lorsque tu entends ramadan, tu entends jeûne. Donc déjà, tu ne peux pas le qualifier en un mot puisqu'il y a déjà deux mots. Lorsque tu entends ramadan, tu entends jeûne directement. Ramadan, je qualifierais par le mot baraka.